Point de vigilance. Le point de vigilance, ce n'est pas un point de vigilance, c'est plus une interrogation, une crainte que je peux avoir en tant que commercialisateur, que vendeur, proposer du logement neuf à des investisseurs, c'est de se dire le logement, l'investissement dans la pierre valeur refuge, est-il toujours entendu comme cela par les Français, par les investisseurs, alors qu'en 2013, la bourse a repris des couleurs et est reparti plutôt dans le bon sens. Ouais, mais j'ai lu qu'ils n'y allaient toujours pas, moi, les Français, qu'ils n'allaient pas boursicoter. Tant mieux. Mon inquiétude et ma crainte, c'est de se dire, est-ce que les financeurs de l'immobilier, que ce soit les banquiers, les courtiers, les gestionnaires, ceux qui font de la gestion de patrimoine, du conseiller en gestion de patrimoine, vont continuer à proposer de l'immobilier ou vont diriger tranquillement nos clients ou nos potentiels clients vers d'autres supports. Suivez mon regard, Benjamin Hagenauer. Suivez mon regard. Et là, j'interroge M. Farino. Prenez mon rôle. Alors, Jean-Louis Farino, effectivement, comment allez-vous vous comporter en 2014 ? Je suis obligé de parler de la boutique pour laquelle je travaille, parce qu'en réalité... Vous avez intérêt tous à séduire M. Farino aujourd'hui. Les banquiers, d'une manière générale, ont des catégories bien précises. On a des promoteurs, des constructeurs de maisons individuelles, on a des banquiers de dépôt, on a des banquiers spécialisés dans le financement de l'immobilier comme le crédit foncier. Donc nous, notre objectif, effectivement, ce n'est pas d'aller dire à un client qui a 40 000 euros de côté de ne pas les investir avec un peu d'apport personnel dans une opération immobilière. Au contraire, on va toujours l'encourager. Le banquier traditionnel, peut-être un peu moins. Maintenant, je reviens un petit peu, en revanche, sur le contexte. C'est vrai que le contexte économique général et l'incertitude sur l'évolution des prix n'encouragent pas forcément le Français qui, lui, se pose des questions sur son travail de demain. Pour celui qui est déjà propriétaire sur sa revente, à quel prix je vais revendre? Je suis déjà propriétaire, donc je peux attendre un peu. Ou pour celui qui investit, comme le disait Benjamin, effectivement, est-ce que le rapport de la bourse, sur le CAC 40, hier soir, c'est moins 1,40 quand même. Donc il y a encore... Il y a de bonnes nouvelles. Voilà. Une bonne nouvelle, moi, d'accord. Après, les banquiers, évidemment, sont toujours prêts à aller plus loin, mais la vigilance dont vous parliez tout à l'heure, il faut qu'on la conserve, puisque on a aussi, il y a un paramètre important qui est l'évolution peut-être du prix du prêt immobilier et ces fameux taux d'intérêt. Ouais. Donc on remarque aussi que graduellement, aujourd'hui, dans le prix d'un prêt immobilier, si vous voulez, qui est distribué par un banquier, il y a deux choses. Il y a une référence qui est l'OAT, les obligations d'État à 10 ans, qui graduellement a grimpé un petit peu quand même sur le dernier semestre, 0,18%, et ça continue un petit peu. Et puis il y a un deuxième effet là, avec la loi sur la consommation par rapport aux assurances distribuées, par exemple, qui accompagnent le prêt, où là donc il y a une ouverture pour la protection du consommateur. Et si le banquier ne distribue plus son contrat d'assurance, ce qui peut être bien pour la concurrence. En revanche, la marge qu'il ne fera pas sur le contrat d'assurance, il va peut-être la récupérer puisqu'il a besoin de se refinancer derrière et de titriser, ce qui est très technique, ses financements. Qui est un vilain mot, la titrisation. On a vu les scandales qu'il y avait derrière ça. Il a besoin de... Non, rien à voir avec les subprimes. Bien, corrigez-moi. Mais est-ce que vous êtes en train de nous dire, Jean-Louis Farino, que les crédits dont on a toujours dit historiquement bas, ça fait des années qu'on entend ça sur le marché français, les crédits historiquement bas, bien sûr à l'immobilier, vont un peu remonter. C'est ce que vous êtes en train de nous dire? Ça s'est produit un petit peu sur le deuxième semestre 2013. Quel delta, non pas préconisez-vous, mais pouvez-vous là nous pointer en l'occurrence? Compliqué, là, si j'avais la vérité, je me ferais payer très cher, ça intéresse beaucoup de monde. En revanche, il est certain que c'est graduel, ce ne sont pas des sauts importants, mais c'est graduel et c'est une tendance depuis 6 mois. D'accord. Je sais pas, ça peut faire du 0,10, du 0,20, mais il n'empêche que sur un long terme, autour de 25 ans ou à plus ou un peu moins, ça se ressent dans la capacité à dégager un budget pour un primo-accédant, par exemple.